Le film sur Jésus, Jésus Many Faces of Jesus, est en cours de tournage. C'est un film porno gay. Aïe. Et ce n'est pas possible. Non, c'est trop, c'est beaucoup trop pour la commu de Jésus qu'on appelle les catholiques, qui se plaignent sur leur page Facebook en 2025. La colère est montée. Non, pas de film gay avec Jésus dedans. C'est pas possible. Des mails ont été envoyés pour empêcher Jean Willis, le politicien brésilien, qui est ouvertement gay, d'aider à produire ce film. Non, Jean, il faut pas produire ce film, c'est pas possible. C'est une insulte à la religion chrétienne. Même si, bon, à mon avis, moi, hein, voilà, personnellement, à l'époque de Jésus, on était moins regardant sur avec qui on couchait. Bref. Mais donc, c'est une honte. Il faut que ce film ne sorte jamais. Oui, c'était en 2025 que les groupes chrétiens ont envoyé ça. Mais je vois que des tonnes de lettres, et pas de mails, ont été envoyées pour que ce film gay n'existe pas en 1997 aussi. Ah oui, parce que à l'époque, le film devait être l'adaptation de la pièce de théâtre Corpus Christi. Attends, il y a eu des milliers de lettres de protestation pour empêcher ce film de sortir, envoyées au procureur général de l'Illinois en 1985. Quoi? Oui, en 1985, des tonnes de catholiques disaient « S'il vous plaît, il ne faut pas que Many Faces of Jesus sorte au cinéma. » Attends, les lettres aussi venaient du Canada, d'Australie, des lettres d'Afrique du Sud, qui ont été envoyées à leur mairie pour pas que Many Faces of Jesus sorte. Attends, depuis 1979... Pourquoi ça change à chaque fois? Une fausse rumeur circule via une chaîne mail. C'est un troll? En fait, ce film n'a jamais existé. Ce film aurait dû être tourné en 1973. Sauf que ce film n'a jamais trouvé les financements. Sauf que depuis 1973, il y a une légende, tous les 4 mois, qui dit que ce film va sortir. Oh, c'est... Et ça énerve des réseaux catholiques différents à chaque fois, qui lèvent le bouclier, qui envoient des lettres, des mails, tous pour ce film qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. T'imagines, ça fait 40 ans. Ah là là. Et donc ce film, abandonné, est d'un artiste danois, lui, qui s'appelle Jørgen Thorsen. Donc c'est lui qui en 1973 avait décidé de faire ce film. Sauf qu'il a reçu une subvention de 600 000 couronnes danoises de l'Institut danois du film pour financer le projet. Sauf que beaucoup ont dit que c'était blasphématoire, à raison. Et le 11 août de la même année, donc en 1973, 5000 personnes ont manifesté à Copenhague contre le projet, et ils ont gagné. Ils ont gagné. Le film n'existera pas. En plus, le réalisateur est décédé là, donc c'est bon. Par contre, ce mec a réussi, des années et des années plus tard, à faire un film, en 1992 ou 93 je crois, et il a fait Le Retour de Jésus. C'est une comédie, ce n'est pas pornographique. Pour le coup, ça a été accepté. Et en gros, c'est Jésus qui revient sur Terre à notre époque et qui fout le bordel. Film très débile, très très fou. Et ça s'appelle Le Retour de Jésus. Je te lis le synopsis du film. Le monde est en train de sombrer dans la merde. Jésus est envoyé sur Terre pour sauver le monde. Il atterrit à Paris sur les Champs-Élysées. Il découvre rapidement que Paris est mieux que le paradis. Il se laisse séduire et comprend que la Terre est un endroit magnifique. Il tombe amoureux de Marianne, une jeune terroriste qui le séduit. Ils fuient ensemble, sont capturés et le monde découvre sa véritable identité. Il est Jésus. Finalement, Jésus retourne au paradis avec sa nouvelle amante. En tout cas, ça fait 45 ans que les gens se battent pour un truc qui n'existe pas. Pueblos de Oaxaca. Este 23 de diciembre los esperamos en el Zócalo para celebrar juntos la noche de los Rabanos. Traigan su arte, sus rabanos, su historia. Mostremos al mundo la fuerza y belleza de nuestras raíces. Inscríbanse antes del 10 de diciembre en la Casa de la Cultura. Viva Oaxaca y su gente. Merci Ariel, le Jésus de la capitale des Gaules. Je parle du saucisson. Moi, je parle de la bite. Le Jésus. T'as déjà mangé du Jésus? Non. C'est un saucisson lyonnais. Tu niques ma vanne pour un truc, pour parler de bite alors que... Bah attends, la Gaule, Bah la capitale des Gaules, c'est Lyon. Oui, c'est vrai. Bah voilà. De Gaulle. Bah il a de la chance ce monsieur. Parce qu'il vient de Lyon? Non, parce qu'il a 2 Gaules. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Envoyez vos badnews à mabadnews@gmail.com et abonnez-vous, c'est hyper important. Voilà, on passe avec Julie. Oui, bonjour, moi aussi j'ai conquis la Gaule. Plus d'une fois, avec des AirPods. Allez, on passe à la vidéo de la semaine. Parlons de tampons.
Oh shit, I forgot the tampon. J'ai pas compris. Attends, mais elle disait quoi juste? Je peux être ton tampon. Oh putain, d'accord. Oui, merde. Oh. Je croyais que ça te plairait. Si, c'est drôle. Mais c'est drôle, mais... Toi, t'es plus manga, toi. Hein? Ta bouche ne s'est pas refermée depuis 1 minute, Julie. ごめんなさい。始まったことある。 Moi, ça me fait toujours rire les grands, tu sais, les grands mecs baraques qui sont habillés en petite fille. Non, enfin, non, c'est bizarre. Mais c'est un humour que... Voilà, bref. Allez, en bref, de Apalapalop. Apalpalpalop. Palpatine. Je sais pas, j'ai pas compris. En bref. Nous sommes aux États-Unis. Whitney Bush se réveille tôt, va dans la chambre de ses 4 enfants et retourne se coucher après avoir vu ses enfants dormir du sommeil du bienheureux. Ah, ils sont bien, ils dorment. Elle retourne se coucher quand ding dong. Bonjour madame, police, votre voiture et 2 de vos enfants ont... Vertige pour la dame. Quoi? Mes 2 enfants? Une voiture? Un homme aurait enlevé mes gosses et volé ma voiture en même temps? Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, moi je dormais. Oh, mon non, Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On vous les ramène, mais pas la voiture. C'est un automobiliste qui a vu vos enfants et qui nous a prévenus. Mais il les a vus où? 2 heures plus tôt, un automobiliste croise une voiture qui roule doucement et zigzag sur la route. Arrivé à la hauteur de la voiture, il voit une fille de 5 ans assise à côté du conducteur de 7 ans. L'homme est surpris, surtout quand l'enfant lui dresse un doigt. Il appelle les flics. Courte course-poursuite. La voiture rentre dans le fossé. La mère demande à ses enfants: mais pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? On avait faim, on allait au McDo. Avec quel argent? Je sais pas. Quitte à voler une voiture, autant voler dans le sac de la mère à des sons. C'est vraiment con, un gosse, putain. C'est drôle. Allez, et moi aussi j'ai faim, mais plutôt j'ai soif. Regardons cette vidéo musicale de Oli. Oh, oui, Oli, c'est sexy. Des boissons énergisantes, saines et excitantes. Des iced tea sans sucre qui font grandir mon zizi. Goût et arôme naturel. En poudre que tu mouilles pour boire et même. Oh, 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 c'est la sève. La poudre que tu mouilles, je bois directement au goulot. Je m'en mets plein les lèvres. Utilise le code TV5 pour 5 € de réduction. Lors de ta première commande, ou économise 10% sur ta commande. Oli, avec le code TV. Oui, avec le code TV. Oh oui, Oli c'est sexy. Pour nous aider à faire Bad News, vous pouvez aller prendre des boissons Oli et en plus nous on gagne de l'argent et en plus on touche de l'argent sur les ventes que l'on fait, donc c'est super. On a un code DEVI pour 10% de réduction et DEVI5 pour 5 € de réduction lors de votre première commande. C'est juste en dessous. Voilà. Un suppôt et au lit. Et au lit. En bref, d'Itinéris. Aux alentours de 20h20, les agents sont appelés par la SNCF. Un homme vient d'être contrôlé à bord du train. Il n'a pas de titre de transport. Et lorsque la contrôleuse s'est approchée de lui et lui dit « Votre titre de transport, s'il vous plaît », il a dû mal entendre et il a dû comprendre « Votre bite de transport », puisqu'il a sorti son sexe de son pantalon. Elle a oblitéré le zizi et l'a remercié. Non, je déconne. Mais tu sais que je suis très crédule, moi. J'ai vu, t'es parti. Ah bon? Mais comment elle a oblitéré le zizi? Non, l'homme a été placé en garde à vue. Les policiers lui ont demandé sa carte d'identité. Il leur a montré sa bite. Non, je déconne. Il a donné un faux nom et prénom, mais grâce à ses empreintes, il a été démasqué et son vrai nom est Jean-Louis Zizi. Non, je déconne. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a vraiment sorti sa bite quand on lui a demandé son billet de train. Non, en fait, c'était un exhibe. Il est trop con. Je sais pas, peut-être qu'il s'est dit ça peut peut-être lui faire penser à autre chose. Tu vois, elle pense pas qu'il a pas son billet, il a sorti sa bite. C'est bien un homme. Hein. Ouais. Allez, le jouet improbable de la semaine. Attention, il y a écrit sur le carton « Expression super réaliste ». Oui, si tu es un pervers. Ah, Ouais. c'est censé représenter qui? Je sais pas. Allez, le point rencontre. La petite noire arrive en figurine collectible grâce à Turbo Kids et c'est déjà en prévente sur le site Turbo Kids, le lien est dans la description. Je serai en dédicace au Geek Days de Brest le 27 et 28 septembre, mais aussi à Caen le 11 et 12 octobre.
Et je le répète, mais en tout cas, on a lancé une nouvelle chaîne YouTube avec, ça y est, c'est ma deuxième chaîne YouTube, et dessus, il y a plein de trucs geeks. Allez-y, abonnez-vous. En bref, dit Ineris, la police américaine recherche Donald Chipmug pour vandalisme et incendie. Impossible de le trouver. Alors la police met une photo de l'homme sur Facebook avec un avis de recherche. J'ai peur. Et tag la page Facebook de l'homme. Forcément, il voit sa photo sur le Facebook de la police de l'Ohio. Et ça le saoule. La photo, elle est pas là. J'aurais dû vérifier. Rémi la mettra. Il est moche sur cette photo. Et donc, il s'est mis un petit costard des familles. Il a pris une petite voiture décapotable, enfin avec un petit toit ouvrant. Il s'est mis des petites lunettes de soleil et il a pris la pose et a envoyé à la police de l'Ohio une nouvelle photo. Et il dit, s'il vous plaît, utilisez celle-là pour ma fiche de recherche, je suis mieux dessus. La police de l'Ohio l'a utilisée et l'a remis en ligne sur leur Facebook en disant, voici la photo qu'il nous a demandé de mettre. Maintenant, on aimerait qu'il se présente aussi au commissariat parce qu'on a d'autres choses à lui dire. Waouh, mais les États-Unis, je suis stupéfaite. Eh bien, tu vas être encore plus stupéfaite avec le porn de la semaine. Mais tout de suite, changement de décor, on regarde où en est le nouveau décor de Bad News. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On déménage les Lego qui sont sous ces étagères là, que les étagères, il va falloir qu'on les démonte. On démonte tout ça. Et après, il va falloir qu'on ouvre le mur pour accéder directement à... Scier le mur. Ouais. Petite problématique, très bad news pendant les travaux. Comme je vais vous montrer, voilà, on a cassé la porte, c'est super. Et donc ma mère a fermé leur côté à mes parents. Donc voilà, là c'est un mur, c'est fermé. Voilà. Nous n'avons plus accès à la grange par ici. Donc, ça veut dire que tout le monde utilise la future porte pour aller là-bas pour les travaux. Sauf que, pour l'instant, cette porte n'est accessible avant. Après, on va casser le mur là. Donc, ça sera accessible directement. Sauf que pour l'instant, on doit passer par ici, puis par là, par cette porte. Sauf que mes toilettes sont ici. Et donc, si je suis assis sur les toilettes là, si j'ai fermé cette porte, des gens peuvent quand même rentrer par cette porte, vous voyez? Et ça ferme pas la clé. Donc ça veut dire que, à tout moment, si je fais caca, quelqu'un peut me voir en train de faire caca. Voilà, merci maman, qui bosse vraiment bien. C'est le porn de la semaine, Julie. Alors, je pense pas que t'aies la ref, je suis pas sûr. T'as peut-être entendu parler, mais à mon avis, t'as pas vu les films. C'est tiré d'un film des années 60, je dirais. Ok. Merci à Hugin et Menin de nous envoyer le livre Les pires parodies X. Voilà, c'est là-dedans que j'ai trouvé. Un mystérieux rayon sexuel émanant de la lointaine planète porno percute notre bonne vieille Terre avec des conséquences fâcheuses. Soleil vert? Non. Dans les grandes villes, comme à la campagne, une hystérie libertine gagne la population. On copule à même le trottoir. Les pilotes de ligne abandonnent leur cockpit et laissent leurs manches aux passagères. Les scientifiques et les politiques s'interrogent. Et tandis que l'humanité entière court à sa perte dans des spasmes orgasmiques et des râles d'extase, Flash Gordon, le professeur éjacule et une terrienne délurée filent tout droit vers la planète porno pour y percer, entre autres, les mystères de ces ondes sensuelles et cosmiques. Flash Gordon déjà. Flash Gordon devenu Flash Gordon, un porno budgétisé en 1974 à 25 000 $, ce qui est vraiment énorme pour un porno. Même, hein. Ouais, pour l'époque et pour un porno. Au départ, ça devait être un porno hard. Et au moment où ils vont tourner, ils se disent non, allez, c'est juste érotique. Ok. Nous n'avions aucune idée de ce que nous faisions précisément, a dit le réalisateur. Et voici la bande-annonce. Gentlemen, we are in big trouble. You've heard about it. Regarde ça. C'est pas si dégueu. Hein. Mais non, mais c'est fou. It will be a dangerous trip, and I don't know what we're likely to encounter out there. But someone has got to save the Earth from the treacherous clutches of that evil ray. Sure. Why not? We'll give it a try. Blast off with Flash Gordon in his cosmic crusade against all evil. Witness the unbelievable, death-defying feats of that most remarkable superhero of them all,
Flesh Gordon. Journey with Flesh Gordon through the dangerous outer reaches of intergalactic space. C'est pas un porn, ça! Et c'est très drôle. Il y a des tonnes de vannes. Mais il y a des bits de partout. Attends, c'est ambitieux quand même pour l'époque! Flesh Gordon. The preposterous. Mais ils sont grave investis! To the dazzling heights of astonishment as you enter worlds unknown. I'm Prince Precious, rightful heir to the throne of porno. It's opening! Join Flesh Gordon as the crafty Emperor Wang unleashes the forces of interstellar tyranny against him in 100 mind-boggling adventures. Flesh Gordon. Look! An outrageous parody of yesteryear's superhero. It's the 8th wonder of the world. Oh, boy. Oh Not to be confused with the original Flash Gordon. On regarde les beats des robots. Ah ouais, mais c'est... Attends, mais en vrai, c'est subtil, hein? Ouais, non, franchement. Ils ont eu énormément d'emmerdes pour tourner ce truc, dont un truc qui m'a fait mourir de rire. Le créateur des effets spéciaux a abandonné en cours de route le projet parce que son studio de fabrication était hanté. Le gars, il s'est dit, il y a des fantômes, j'arrête. Mais non. Si. Le montage a viré au cauchemar, les deux cinéastes ont tourné des plans pour cacher des incohérences de scène, le film a coûté extrêmement cher, il est très très drôle, les trucages sont fous. Allez découvrir Flash Gordon, n'allez pas voir le 2, parce qu'ils ont fait un 2, mais le 2 est pas très intéressant, voilà. Ça date de 74. Putain, bah je suis surprise. J'ai presque envie de le voir. Mais regarde-le, franchement, et c'est érotique en plus, donc c'est vraiment pas... voilà. Ok, tu préfères pas... D'accord. Elle préfère du bon vieux hard. Allez, on regarde la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Aujourd'hui, dans cette correction de la Bad News 324, on parle Jésus, prostate et prépuce. JPP, Jean-Pierre Papin. Encore une rêve de vieux. Mais donc, à 2 minutes 44... Mais attends, le prépuce de Jésus a été volé. mais du coup, c'est le prépuce de qui, vu que c'est pas le prépuce de Jésus? Bah, Jésus, il a existé en fait. De base, c'est un gars normal. Qui d'ailleurs serait né avant sa propre naissance. Genre, il est pas né en 0, mais plutôt en -5, -7 avant lui-même. Non mais cherchez pas. Ça veut dire au passage que normalement, on est genre 5 à 7 ans plus tard que ce qu'on est actuellement. Genre là, on est en 2030 quoi. Minimum. D'ailleurs, vous imaginez l'angoisse des mecs juste avant la naissance de petit Jésus? On est en quelle année là? -5. -5 avant quoi? Bah, -5. -4 d'ailleurs, tiens, maintenant. Mais -4 avant quoi? -3. Ah! Non, Jésus, avant d'être le Messie et tout, pour ceux qui y croient, de diviser la mer en deux, de multiplier les pains dans la gueule, il a existé normalement. Donc potentiellement, il a eu un prépuce, comme la majorité des hommes en ont un ou en ont eu un à la naissance. Et après, ouais, bah, si c'est pas le sien, ça peut toujours faire comme Blanche-Neige avec le chasseur, qui met un cœur de biche dans un coffret pour tromper la reine à la place de celui de Blanche-Neige. Genre là, ils ont pu mettre un prépuce de biche. Enfin, de cerf. Ça a un prépuce, les cerfs? Prépuce toujours, ça fait un peu scout comme truc. Prépuce toujours. Baden-Powell, qui d'ailleurs avait lui aussi un prépuce. Mais je sais pas si au regard des récents développements, on a le droit d'associer scout et prépuce. C'est compliqué. Mais donc, à 5 minutes 25 maintenant. Merci Ariel, l'homme qui a 2 prépuces, un à la bite et un dans la bouche. Et qui te dit que c'est pas juste un prépuce, mais qu'Ariel est très souple. Autofellation, acte de se sucer soi-même. Alors ça fait un peu mal au dos, mais c'est possible. Et du coup, bah il est dans la bouche aussi. Point d'ubiquité ici, juste beaucoup de flexibilité. L'autocunilingus est possible aussi, hein, mais comme il y a moins de longueur, bah faut être encore plus souple, hein, forcément. Et puis on s'éloigne de toute façon, hein. Une femme ça a pas de prépuce. Ça s'appelle un capuchon, comme un stylo, avec un petit trou dedans pour pas s'étouffer. Et même que des fois il est rouge, et qu'il va en forêt avec un panier, avec dedans une galette et un petit pot de beurre. Non mais, vous voyez qu'il y a une logique quand même dans mes chroniques. J'ai parlé Blanche-Neige, là c'est le petit capuchon, le petit chaperon rouge. Ariel, c'est le nom de la petite sirène. Voilà, les princesses, tout ça. Et puis bah, petit pot de beurre. Le beurre ça peut dépanner, avec tout ce qui est prépuce, capuchon, fellation, cunilingus, scout. Au revoir les badounettes. Au revoir maître. C'est pas lui qui divisait la mer en deux. C'est Moïse. Voilà. Je viens de me rendre compte maintenant. Voilà. Mais c'est pas grave. Oui, mais ils vont te le reprendre. C'est pas grave. C'est trop tard. D'accord. Justement, ça fera des commentaires. Ok. Merci beaucoup Sylvain, merci beaucoup Julie de nous avoir accompagnés. On se donne rendez-vous, je sais pas comment, quand, peut-être dans 15 jours, mais... Ah non, dans 3 semaines, parce que c'est le cul nu la semaine prochaine, à ta place. Oui. Enfin, la fille... Oui. Ouais, pas un cul nu. Des bisous, rendez-vous mardi prochain à 17h45. Ciao. Pourtant, que la